On dit merci à Pierre Sauveur. Nous allons faire ce moment de dévotion en attendant que l'invité en lui-même et est capable de faire signe pour lui et que nous capable de la place. Nous avons chanté au numéro 185. Jésus te confie une œuvre d'avenir. Ensuite, nous avons récité le psaume 23 et nous avons prié. Jésus te confie une œuvre d'avenir. Il prie les dieux jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, Jésus l'a confiée. Pour lui t'en relâche sans jamais faiblir. Oui, à lui, jour après jour, sans bon Jésus, ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, sans passer à de sa misère, de son or passé, arracher son âme pour plaisir ton cœur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Oui, agis jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir, et vers ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et maître rendra ton travail puissant. Récitons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans un vert pâturage. Il me dirige vers les côtés, il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée du l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal car tu es avec moi. Alors laisse ton bâton me rassure. Il reste devant moi une table face de mes adversaires. Dieu m'a fait ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à la fin de mes jours. Amen. Nous prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, notre Père bien-aimé, à toi soit la gloire, la louange, l'exaltation des présents et des jours. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat traversée en bien, journée au cours de laquelle tu nous as permis de nous rendre dans ta maison afin de t'adorer en esprit en vérité. Merci également pour toutes les activités spirituelles auxquelles nous avons pu prendre part. Nous sommes certains que tu as agréé les cultes et nous t'avons offert. À présent, nous sommes sur la ligne pour continuer à chercher ta présence à travers l'étude des leçons de l'école du sabbat. Et Seigneur, nous accorder ton pardon, nous purifier, nous sanctifier à tout ce que nous portons cet esprit. Ouvre notre intelligence et permet que nous puissions comprendre le message que tu veux nous communiquer tout au cours de cette semaine. Fais-nous du bien. Nous t'en supplions au nom de Jésus ton Fils. À lui vienne gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est avec plaisir que nous retrouvons ensemble pour nous capables et faire un survol et de nouveaux sujets que nous avons bien pour nous débattre, pour nous étudier au cours de cette nouvelle semaine. Donc, à souligner que c'est un survol, nous ne devons pas entrer dans les détails, et
Donc, c'est pour permettre que nous capables de gagner une vue et globale, une vue synoptique de et sujet ça et pour le bannir pour nous-mêmes nous approfondir. Donc, comme nous connaissons pour proverbe là, il dit c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, et nous allons commencer à grignoter et de petits mets spirituels, et bien pour nous capables bien vivre tout au cours de cette semaine, pour nous capables de déguster et bien et manger le son nourriture spirituelle que Papa mon Dieu lui-même nous prépare pour nous. Donc, et nous déjà disons, et bienvenue et bonne participation. Et invité spécial là, les capables Amen, pour nous capables de céder la place. Sans quoi, eh bien, nous-mêmes, faisons le devoir pour nous et continuer et alors pour nous suppléer, pour nous seconder et à inviter s'il n'est pas disponible. Jusqu'à présent, mon papa Wally, on continue. C'est venu Vérité, pas de problème. Donc, merci pour le sauveur. Donc, alors, semaine dernière, là, nous avons étudié un sujet et c'est lui-même qui raison d'être nous, en tant que des hommes et des femmes qui font partie de l'Église de Dieu qui sauvés par grâce. Eh bien, nous connaissons raison d'être nous, c'est pour nous bailler bon Dieu gloire. Hein? Et c'est ça que ce sujet, et c'est titré Tout pour la gloire de Dieu. Et verset à mémoriser, et nous joignons dans 1 Corinthiens 10, verset 31 qui dit que, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, frères et sœurs, et en résumé, donc, pour que, eh bien, nous sommes capables de dire, bon Dieu mandé, eh bien, tout ça n'a fait pour nous assurer que nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc, et à l'époque, nous connaissons à l'église de Corinthe, il y a un problème d'idolâtrie. Donc, si lorsque il y a idolâtrie, ça veut dire que il y a un monde qui abaille idole les choses de ce monde plus importantes, parce que bon Dieu, donc, nous n'avons pas qu'à parler de la gloire de Dieu. Et lorsque il y a des mondes qui participent dans des rituels et mondains, eh bien, nous pas qu'à parler de la part de Dieu. Nous voyons que c'est un problème de viande sacrée aux idoles. Donc, problème manger, acheter et viande des animaux sains dans le marché, c'est pas ça que c'est problème là. Et quoi que nous connaissons que, à l'époque, au pas de cas identifié, et des viandes qui normalement étaient destinées à la consommation publique avec des viandes qui étaient eux-mêmes participés dans des rituels et nous capables de païens et ensuite nous venons mettre sur le marché pour être capables de vendre. Donc, ça, c'est pas les mêmes qui étaient problème, mais c'est surtout lorsque des frères et des sœurs, ils participent dans des rituels, hein, et dans des cérémonies, côté que y a des gens de manger pareil. Donc, l'apôtre Paul, c'est encouragé, donc, pour que, même si nous connaissons que l'idole n'est pas pour rien, mais pour ne pas scandaliser, hein, et la communauté, pour ne pas scandaliser les faibles, et même pour que nous pas mélanger
et avec des cérémonies sataniques, hein, de démons, pour que nous gardions, pour ne pas participer dans la bataille. Donc, en fait, nous pas vivre pour tête nous, mais nous vivre pour bon Dieu. Et c'est ça qui fait que certaines fois, même si sont bien que nous avons fait, même si nous devons jouir de telle ou telle chose, mais si nous estimons que les cas créés par les pile dans l'église, pour que nous gardions de choses là. Et ça fait nous penser à une question de prise en charge des prédicateurs, prise en charge des évangélistes. Donc l'apôtre Paul, donc pour que les pas constituent une pierre d'achoppement et pour en tout le monde qui décède de la foi, pour que pas quitter l'église transpoint, hein, malgré que l'État travaille et à plein temps dans l'œuvre, mais le pas choisir pour te payer, pour te bal manger, pour te bal rab, hein, et bien, lui-même, il était choisi pour le travail et à professionnel et en tant que plusieurs de temps, pour te capaciter à besoin et à besoin personnel et aux besoins et de ses proches. Donc, c'est des exemples que, eh bien, nous-mêmes, nous appelés à suivre pour que, eh bien, nous capables de faire bon du plaisir. Et c'est pas toutes les fois que nous devons réclamer des droits, hein, avec nos sociétés côté que, on est très sensible pour droit, mais en tant que chrétien, pour, eh bien, nous pas scandaliser l'église, pour que nous pas créer des situations de tension, pour que nous apprenions à abandonner au terrible droit. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien parti, et nous trouvons nous dans la sixième leçon, et sixième leçon, les aborder l'autre thème qui encore extrêmement important pour le peuple de Dieu, ce sont les dons spirituels. Oui, frères et sœurs bien-aimés, j'en connais un. L'Église de Dieu, les membres de l'Église de Dieu, eh bien, ils n'ont pas venu de même origine, ils n'ont pas venu de même culture, ils n'ont pas gagné même éducation. Donc, en d'autres termes, le peuple de Dieu n'est pas un peuple homogène, hein? Et c'est un peuple de diversité. Et cependant, et nous avons un même Dieu, nous avons un même Sauveur, et nous avons un même objectif. Et c'est raison ça qui fait que, eh bien, et le Seigneur prend des dispositions pour que l'unité capable de régner à l'intérieur de son peuple, pour que comme bon Dieu, malgré sa diversité, eh bien, l'unité, on peut uni. Donc, pour que l'unité, ça, lui-même, est capable, est réelle, et pour que le capable effective, et le Seigneur mettait des dons, il baille l'église des dons. Autrement dit, tout le monde pas fait même bagaille. Et il est vrai que tout le monde a une responsabilité pour proclamer l'évangile, mais c'est pas toujours de la même manière, hein. Donc, il y a des mondes, et bon Dieu baille des dons de prédication, et il y a des mondes, bon Dieu baille spécifiquement des dons de prière, il y a des mondes, bon Dieu baille des dons et de guérison, et il y a des mondes, bon Dieu baille des dons et de langue, il y a des mondes, bon Dieu baille des dons et pour accueillir le monde. Donc, et ce sont des dons et à ne pas oublier, et bien entendu, et les dons de prophétie, etc. Donc, et c'est à tout indicatif parce que, tout comme, eh bien, Dieu est infini, donc, il baille des dons et nous capables en grand nombre et à son église, c'est pour que eh bien, l'église en lui-même est capable de continuer à croître, hein, spirituellement, et que est capable d'accomplir également sa mission. Donc, et la leçon 6, les dons spirituels
Et verset à mémoriser, hein, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er, et nous lisons, rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Oui, frères et sœurs bien-aimés, au cours de cette semaine, et le sujet, eh bien, pour nous capables de développer ce sujet-là, on a bien pour nous lire 1 Corinthiens chapitre 12 et Éphésiens 4, versets 11 à 13, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Pierre 4, verset 8 à 11, 1 Corinthiens 14, verset 27 et Amos chapitre 3, verset 7. À souligner que, on a répété la fois, bon Dieu, papa et doyo, pour que, eh bien, il y a un monde qui sentit que le supérieur par rapport à l'autre, hein, et même de préférence, c'est pour que l'unité capable de régler, c'est pour que l'église là, lui-même est capable de performante, hein, c'est pour l'église là, elle est capable de efficace dans l'accomplissement de sa mission. Donc, j'ai noté, ouais, hein, et que semaine dernière là, eh bien, nous avons considéré, nous avons étudié 1 Corinthiens 8, 9 et 10, et même 11, et semaine ça, eh bien, on a commencé par 1 Corinthiens chapitre 12. C'est lui-même qui peut parler des dons et la diversité des dons. Et c'est ça que nous avons maintenant. Et pour bien, et dimanche, et demain, si Dieu veut, on a considéré diversité de dons. Donc, nous allons lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 12 pour nous qui conseille l'apôtre Paul. Line unmuted. 1 Corinthiens chapitre 12, et je lis pour vous. OK. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la loi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre,
mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je suis pied, parce que je ne suis pas la main, et je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était un ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que vous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus grand honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, président Olivier Mercier. Line muted. Donc, l'apôtre Paul, frère et sœurs bien-aimés, est un peu plus clair. L'apôtre compare l'Église alors compare l'Église au corps humain. Donc, ça, tout le monde est capable de comprendre le corps humain, comme nous enseigne la biologie, et nous sommes capables de constater les composés de la tête, le tronc et les membres. Donc, chaque partie, toute partie est important, indispensable pour l'existence du corps, pour coexistence du corps. OK? Donc, et à travers allégorie, à travers métaphore, eh bien, l'apôtre Paul rappelle nous que la tête de l'Église, c'est Jésus, et l'ensemble du corps, eh bien, représente chaque partie n'a pas représenter un membre. Donc, il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas besoin de l'autre. Et c'est ça qui l'unité dans la diversité. Alors, l'auteur du questionnaire, il fait nous remarquer que dans l'original grec, et qui est un terme utilisé, c'est pneumaticon, que capable de traduire à la fois par don spirituel et personne spirituelle. Mais à partir du développement global que nous avons dans la tête là, eh bien, c'est la définition et de don que nous sommes capables de faire. Donc, ici, pneumaticon,
mais est capable de traduire simplement par des dons spirituels. Donc, et dons yo, et c'est, nous capables de dire des moyens, hein, et que bon Dieu mettait à la disposition de son Église. Vous remarquez que en pile, ici, c'est même à titre indicatif, c'est pas à titre exhaustif. Hein? Bon Dieu baille des dons de connaissance, des dons de sagesse, certaines fois, des problèmes qui posent, et puis, il y a un monde capable de porter des éléments d'information, et puis, finalement, ce sujet qui te paraît un mystère là, il vient paraître clair. Il y a de l'heure est capable de gagner un problème, capable de gagner les entendre, mais il y a un monde qui vient avec une parole de sagesse. Hein? Et bon Dieu baille et don de l'administration, don de gouverner. Donc, et administrer, gouverner, c'est pas un bagage facile. Même on division boîte, et puis boîte la fait fiasco. Hein? Et rien pas qu'à bien fonctionner. Maintenant, lorsque, eh bien, une institution a bien fonctionné, a bien marché, et que tout le monde sentit que vous content, hein, et tout le monde sentit que vous à l'aise, eh bien, c'est un don, c'est pas comme ça. D'interpréter la parole, a dit que il y a la lettre, il y a l'esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit apparaît dans le monde, et puis lui permettre que, pas qu'il y ait, lui comprendre la pensée, hein, et qui vient de l'écriture là, eh bien, c'est un don de Dieu. Vous remarquez que de nos jours, et un paquet d'interprétations de la parole de Dieu, nous nous éloignons, et mes interprétations, ça au cause que, il y a un pile de dénominations, eh bien, et qui institue alors que texte certaines parler très clair. Donc, c'est pas naturel de comprendre et la parole de Dieu. On doit lire, on va comprendre certaines fois. Donc, encore, pour bien interpréter la parole de Dieu, c'est un don. Et nous connaissons que le peuple de Dieu est un peuple et qui espérance plus, mais chita sur l'avenir, hein? Donc, c'est un peuple prophétique. Donc, mon Dieu baille donc de prophétie. Dans pile monde qui t'a même comprendre prophétie, malheureusement, il pas comprendre. Mais bon Dieu baille donc de don à son église. Donc, et tous ces dons, tous ces dons différents, c'est pas pour que je répète, mais c'est pour que l'unité capable de régner, pour que tout le monde capable d'aller et ensemble dans la même direction. Donc, alors nous poursuivons et avec c'est comme l'impact, les bénéfices que nous sommes capables de tirer et des dons spirituels. Nous voyons que c'est l'unité dans la diversité, oui, et amplement l'apôtre Paul insiste sur cette question. Donc, vous remarquez que tout corps humain, c'est un mieux que l'unité. Eh bien, c'est un bagage qui tape il tape monstrueux. Hein? Vous remarquez qu'un gros boule d'yeux a fourré du joint. C'est un bagage qui est monstrueux. Donc, et tout corps pas à Dieu. Hein? Et donc, heureusement, eh bien, et corps, c'est tête là, il y a Dieu, il y a un nez, il y a une bouche, hein? Il y a une main, il y a un pied. Donc, et lorsque l'Église a fonctionné dans la diversité, eh bien, il y a un paquet de tâches qui n'a pas accompli. Hein? Vous remarquez que lorsque nous gagnons pour nous accomplir une mission pour le Seigneur, eh bien, c'est la bouche et pied en lui-même les déplacer. Hein? Et c'est pas Dieu qui fait mouvement, mais c'est pied qui déplacer. Et le nous arriver, eh bien, c'est bouche-là qui peut parler, qui peut dire une parole d'amour, hein, et qui peut dire une parole de bienveillance. Hein? Et maintenant, si vous avez un problème, et si vous avez un bagage qui peut bailler, et bien, c'est les mains qui baillent. Les mains baillent, ils payent un cadeau, hein, ou bien ils baillent, et un bagage qui est nécessaire dans le moment,
eh bien, tout le monde content, eh bien, il remercie mon Dieu. Donc, et pour donner, on donne avec la main. Et pour se déplacer, c'est avec le pied. Hein? Et pour nous réconforter, c'est avec la bouche. Les paroles qui sortent dans la bouche là. Hein? Et maintenant, et pour nous capables essayer de mettre nous dans l'autre nous prendre le temps pour l'observer. Hein? Et c'est avec les yeux. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous tous qui dans l'église, et nous gagnons une tâche. Et que, bon Dieu, bah, nous avons une fonction à remplir pour le Seigneur, pendant que, eh bien, et nous sommes capables d'une mission fondamentale là, c'est proclamer l'évangile pendant que nous avons préparé nous, hein, pour la grande retrouvaille. Donc, on a continué dans mardi, et sujet à considérer, c'est une voie par excellence. Pas oublier que si bon Dieu baille des dons, encore une fois, et l'objectif suprême, c'est d'aimer. Hein? C'est pour nous capables de bon Dieu encore plus et révéler cet amour pour d'autres. Hein? C'est fondamental, mais je dis pour vous. Oui, l'amour, bon Dieu baille don d'aimer. Hein? Et oui, donc fondamental là, c'est l'amour. Et j'en ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, hein, et il a amplement développé la question de l'amour là. Et maintenant l'apôtre conclut que tout don que bon Dieu baille bien, on l'œil a pu paraître. Mais seul donc après c'est le don d'aimer. Hein? Donc que ce soit don de prophétie, que ce soit don des langues, et tout bagaille ça yo bon l'heure que y a plus de pas plus qu'il encore parce que là tout monde nous venons une seule langue, hein, ou bien toute langue qui gagne yo tout le monde qui parler et bon Dieu pas il n'est pas nécessaire encore pour bon Dieu bail spécifiquement on donne des langues à monde, hein? Mais ça qui est important c'est que nous sommes là pour aimer pendant toute l'éternité. Donc je lis. Et pour vous, l'amour n'est pas un don parmi d'autres. C'est le moyen par lequel tous les dons parviennent à leur victime. Donc, fondamentalement, c'est l'amour que c'est lui-même qui permet que l'autre don, eh bien, il y a raison d'être. Si que n'a parlé en langue, c'est pas parce que nous aimons bon Dieu, nous aimons monde. Ou bien, si don des langues n'a pas fait non plus, nous aimons bon Dieu, nous aimons monde. Mais son bagage qui est très important. C'est comme un symbole qui fait bruit, hein? Et qui parle de rien. Ok? Donc, des auteurs, oui, comme Colby et Kossuth, et ils parlaient de questions, Darian Spring and Andrews University, et nous joignent que eh bien, yo abordé, eh bien, question l'amour comme un lien et qui relie et ensemble tout yo. Donc, nous allons lire successivement 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 7 et 1 Pierre chapitre 4, les versets 8 à 11. Lisez pour nous tout d'abord 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7, ensuite 1 Pierre 4, verset 8 à 11. Line unmuted. 1 Corinthiens chapitre 13. Exactement, verset 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. 1 Pierre 4. C'est OK. 1 Pierre 4, verset 8 à 11. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Président. Donc, Line muted. 13, c'est l'évangile de l'amour. Donc, et 1 Corinthiens 13 nous explique pourquoi la raison fondamentale et pour laquelle Dieu a fait des dons à son Église, a donné différents types de dons. Donc, il y a un fil d'annoncer, et dons de sagesse, dons de connaissance, dons de guérison, et dons des langues, dons de prophétie, et dons d'administration, et dons ou bien dons de gouverner, etc., etc. Donc, si que et chaque membre aimerait bien un don taillot, c'est tout simplement pour glorifier le nom de Dieu. C'est pour aimer Dieu encore plus et pour aimer et les prochains. Donc, c'est pas un moyen et l'orgien don taillot, bien, pour que ou laisser emporter par un esprit de supériorité, mais de préférence par un esprit d'humilité. Donc, et au lieu que dont il n'y a pas de constituer une source de problème, automatiquement que nous tous considérer et dont ça comme et donc bon Dieu baille pour que l'Église soit capable d'une plus performance, automatiquement on considère dans ça comme un bagage qui appartient à lui-même en personne, eh bien, problème pour commencer à exister. Donc, on va considérer que le plus bon passer l'autre, on va considérer le plus excellent que l'autre. Non, frères et sœurs, bien-aimés, donc tout dans ça, pas oublier que l'objectif suprême, c'est pour nous porter à aimer. Aimer Dieu encore beaucoup plus et aimer nos prochains. Donc, depuis que nous songeons que, eh bien, nous pas rien, mais bon Dieu lui-même, il bon ça, donc, et n'a pas mesure pour nous enseigner et à d'autres, eh bien, nous devons faire bon Dieu confiance, parce que, et donc ça représente des provisions que Dieu lui-même lui fait et à son peuple. Oui, Paul se concentre sur ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas, ou plus précisément sur ce que l'amour fait et ce qu'il ne fait pas.
les verbes qu'il a choisis indiquent que l'amour n'est pas tant quelque chose que nous ressentons et que quelque chose que nous pratiquons, et que quelque chose que nous pratiquons. Ainsi, Paul mentionne que l'amour est patient, est bon, se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, endure tout. À l'inverse, l'amour n'a pas de passion jalouse, elle ne se vante pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal et ne se réjouit pas de l'injustice. Donc, nous est que l'amour, ici, eh bien, et c'est pas un sentiment que lié, hein, mais c'est un, et nous capables de dire son force qui est à l'œuvre, hein, capable d'agir en nous, et qui permettent que nous capables et poser de bonnes actions, nous prendre de bonnes décisions, et par-dessus tout, nous capables nous rester attachés à l'autre, attachés à bon Dieu en premier, et à rester attachés à nos frères et sœurs. Hein? Donc, et pour passer à un autre chapitre, nous capables les questions ça, pourquoi l'amour occupe-t-il une place centrale dans notre foi? Donc, et j'en nous connais un, et la Bible déclare que Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, les dons, encore une fois, c'est pour nous apprendre à aimer, c'est pour nous apprendre à Dieu dans l'unité, c'est pour nous aider à glorifier nous Dieu. supporter les uns les autres. Donc, mais proposer le don des langues. Je dis en frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de comprendre que et le don des langues, c'est un privilège. C'est un moyen que bon Dieu était à disposition de l'Église et il y a une pile communauté qui très mal comprend dans ça. Et yo get tendance à et c'est comme yo crée des caricatures du don des langues. Hein? Yo maîtriser le don des langues. Et don des langues, les constituer un moyen pour créer de la confusion à l'intérieur de l'Église. Vous remarquez que, frères et sœurs bien-aimés, quand on parle de don des langues, et c'est don des langues et que les hommes eux-mêmes parlent. Donc, et pour que l'évangile soit capable d'entrer de tous côtés, eh bien, nous doit étendre l'évangile dans la langue. Tout simplement, bon Dieu baille à des hommes et la capacité de maîtriser ces langues, et maintenant, l'évangile est capable de pour les prêcher de tous côtés. Hein? Mais maintenant, c'est que nos communautés, tout le monde parle les mêmes langues. Et pour qui ça, je n'ai pas besoin, et on l'a parlé. Hein? Donc, et d'autant plus que, et des fois, et langue ça c'est comme des jargons, hein? Techniques, ou bien des bagages totalement incompréhensibles et qu'à répéter. Donc, et nous lisons, Paul mentionne le don des langues dans la liste des dons, et selon 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 10. Cependant, il y fait référence à plusieurs reprises dans 1 Corinthiens 14. En effet, le mot grec, et le mot grec glossa, qui signifie langue, apparaît plus de 20 fois dans 1 Corinthiens 12 et 14. Donc, 15 fois rien que dans 1 Corinthiens chapitre 14. En outre, le mot grec hétéroglossos, hein, et hétéroglossos, autre langue, apparaît également dans 1 Corinthiens 14, le verset 21.
Ce nombre élevé de références au nom des langues indique que cette question préoccupe particulièrement Paul. L'utilisation abusive de ce don par l'Église de Corinthe a causé du désordre et de la confusion dans le culte public, selon 1 Corinthiens 14, versets 23, 27, 33 et 40. Donc oui, quand dans une communauté tout le monde parle et la même langue, ce n'est pas nécessaire à ce que eh bien, on utilise d'autres langues. Hein? Donc, langue, c'est un moyen de transmission et de l'information ou de la parole de Dieu dans le cadre de l'Église. Donc, maintenant, lorsque il y a plusieurs personnes qui parlent et d'autres choses que personne ne va comprendre, eh bien, langue ça ou bien ça et les langues, ils pas servi à l'édification de l'Église. Donc, c'est ça que il faut nous faire très attention et à l'époque, et l'Église de Corinthe, il y a un film qui a fait un très mauvais usage de ce don qu'on appelle don des langues. Hein? Donc, la raison pour laquelle, alors, il lisait pour nous 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 5, 13, 26 et 27. Et avant que nous considérions commentaires et qui fait sous question. Line unmuted. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'était prêt pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et verset 27. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Amen. Amen. Alors, Line muted. c'est lorsque l'apôtre Paul a parlé des langues, et mot qui traduit langue, eh bien, c'est glossa. Et nous connaissons le bon mot français qui est fini de glossaire. Un glossaire, eh bien, c'est comme et un petit dictionnaire qui a le sens d'un ensemble de mots. Et puis, mon deuxième mot, c'est hétéroglosson. Hétéro, ça veut dire autre langue. Donc, ici, c'est des langues connues. Des langues où on ne sait pas parler. Ce n'est pas des sifflements. Ce n'est pas des murmures. Ce n'est pas des hurlements. Ce n'est pas des expressions incompréhensibles. Et que l'apôtre Paul a parlé là. C'est bien des langues qui peut parler à l'époque. Donc maintenant, l'apôtre Paul fait nous remarquer que nous qui parlons en langue, qui ont connaissance des langues, c'est important. Et important, c'est pour les capables d'interpréter. Et par exemple, si il y a un prophète qui parle en autre langue, hein, le prophète ça a dit, les gens qui parlent le prophète là, il est capable, c'est-à-dire, il est capable d'interpréter pour les autres. En d'autres termes, les gens qui plus grand dans ça, c'est les gens qui ont donc prophétie, c'est les gens qui posent des messages là.
Parce que parle, qu'on langue, c'est bien, mais qui sort de produit dans la langue? Il ne faut pas grand pour dire. Vous mettez les fermes bouche. Hein? Donc, vous remarquez qu'on discours son message. Ça veut dire que vos discours, vos messages importants. Donc, nous qui viennent de prophétie, il y a les gros messages de la part de Dieu. Mais maintenant, dans l'un que le parler, si la communauté côté que le visiter, nous ne pas parler même de langue nationale. Donc, parmi les frères qui parlaient langue prophète là, et bien, la traduit, la interprété pour la communauté. Donc, nous sommes capables de comprendre que les questions sont très claires, mais ce n'est pas des mondes qui parlent on sorte de bagaille. Et madame, moi, je fais remarquer que le bon Dieu, par contre, langue. Ça veut dire que c'est des langues qui sont connues de Dieu et des hommes. Donc, maintenant, nous sommes capables de comprendre que ton esprit malin qui entre dans le monde, qui peut faire répéter des bagages, faire des bruits, et pour créer confusion. Au lieu pour édifier des mondes, pour édifier l'église, mais c'est pour tout simplement créer confusion. Donc, nous sommes capables de comprendre que on dit que on parle en langue, mais ce n'est pas traduit, on traduit tout le plan. Et c'est pas un message civil. Et notre serviteur de Dieu qui parle en langue connue, mais la communauté n'a pas compris nous-mêmes, on traduit pour lui. C'est très répétitif, entre guillemets, mais il pas utile et un rien à la communauté, ou pas utile l'église, c'est confusion. Ou à créer à l'église. Donc, nous lisons la raison pour laquelle le don du parler en langue doit aller de pair avec celui de les interpréter, c'est que les langues doivent être intelligibles, intelligibles, et de la chair qui comprendre. Hein? Donc, toute langue doit aider les gens à comprendre quelque chose. Donc, son langue que vous connaissez déjà. Une communauté qui parle langue, hein? Nous qui viennent porter message là, eh bien, ils vont langue, ils vont hétéroglotte. Ils parlent l'autre langue que la communauté que nous viennent visiter. Donc, ils besoin de monde parmi les frères, eh bien, qui parlent ces langues là. Donc, en d'autres termes, ces langues doivent être intelligibles selon le verset 9 et de 1 Corinthiens 14. Dans le cas contraire, il n'y a aucun intérêt à utiliser ce don. Si c'est un monde répéter des bagailles, hein, ou par contre si c'est français, si c'est anglais, si c'est allemand, si c'est... Donc, qui utilise ces langues-là? Ils sont allemands qui visitent une communauté francophone, eh bien, et parmi les frères des gens qui parlent allemand, eh bien, et là, il y a un message là, et puis, il y a communiqué le message là, peuple là. Hein? Mais, si moun sa parle en langue, c'est tout dans la communauté en ligne, et que ça l'a dit, personne ne va comprendre lui, qui utilise les paroles ça gagne. Qui utilise les langues ça gagne. Donc, en d'autres termes, c'est pour créer tapage, c'est pour créer confusion, c'est pour faire blocage même et au progrès dans l'avancement de l'évangile. Oui. Et cela explique pourquoi Paul accorde tant d'importance à l'interprétation et à la compréhension. De toute évidence, il ne critique pas le don des langues en soi, mais plutôt, comme nous le verrons demain, l'importance excessive que les Corinthiens lui accordaient, ce qui les conduisait à négliger le don de prophétie. Donc, nous sommes capables de remarquer qu'on sorte de ruse de l'ennemi. Hein? Donc, remarquez qu'au jour de la Pentecôte, eh bien, bon Dieu et permettre que les apôtres ils te parlent différentes de langue pour que tout étranger qui s'est venu visiter Jérusalem, ils te gagné une opportunité pour tendre l'évangile dans la langue. Donc maintenant, l'ennemi, lui-même, lui fait contrefaçon, question, hein, et lui fait contrefaçon de la multiplication des langues, maintenant la confusion, alors que langue ça y est, qu'a parlé, c'est pas les langues des hommes que oui. Maintenant, et nous sommes capables de comprendre que ce sont des langues des mots. Donc, et dont des langues, et le fait qu'il y a en bas, l'église. Donc, c'est pour que nous sommes
comprendre, maîtriser les langues qui se parlent à travers la terre, de sorte que, quel que soit le monde qui vient, eh bien, il est capable de parler à mon dans la langue par là. Il est capable de transmettre les messages dans la langue par là. L'Église est capable d'aller n'importe côté, eh bien, il est capable de transmettre des messages. Même si tout le monde ne va pas parler là-dedans, mais bon Dieu fait des dons à 2, 3, et moun, eh bien, il est capable de servir d'interprète pour transmettre des messages, ou bien les messages de la part de Dieu. Donc, pas oublier, c'est pas le don des langues qui est important dans ce sens, c'est la révélation que bon Dieu toujours gagne au peuple. Ça, que nous sommes capables de parler de dons de prophétie. À ce stade, il est important de noter que bien que Paul ait souhaité que tous les Corinthiens puissent parler des langues étrangères, là, nous sommes capables de les éthéoglottos. Et 1 Corinthiens 14, verset 5, il ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Selon 1 Corinthiens 12, verset 10, ainsi l'idée selon laquelle tous doivent parler en langue avant de prétendre au baptême dans le Saint-Esprit est une perversion de l'enseignement de Paul. Ouais? Donc, il n'y a pas que tout le monde et qui t'est même dit que si c'est fait du don des langues, en condition même pour que je sois capable de recevoir le baptême. Donc, quelle hérésie! Donc, et ça, la Bible parle bien. Donc, c'est des dons, et tout simplement pour que l'Église lui-même est capable d'aller de l'avant. Ok? Donc, après il faut tout le monde parler en langue. Donc, ça lui-même, et tout le monde, sauf les bons d'apprendre la langue étrangère, etc. Donc, on va être capable de liser, et à partir de ce moment, on est capable de transmettre le message, mais, et parler en langue introduite de tout le monde, eh bien, ça, c'est un scandale sur des autres piliers, et ça est à parfaire et aider l'Église dans rien. Y a-t-il dans votre Église des personnes qui parlent d'autres langues? Comment peuvent-elles utiliser cette capacité pour atteindre d'autres personnes pour le Christ? Comment cette idée peut-elle nous aider à comprendre la véritable nature des langues dont parle Paul? Donc, Paul va parler de jargon, des expressions nous capables de surnaturelles, et donc la parler des langues des hommes glossos et hétéroglossos. À Corinthe, les Corinthiens, je t'ai parlé et le grec, nous sommes capables de dire, maintenant l'autre groupe, communauté, ou bien des visiteurs venus qui parlent d'autres langues, eh bien, mon Dieu permet que, et il y a des gens à l'intérieur de l'église, peut-être qui parlent et qui parlent les langues, eh bien, qui aident à l'église à comprendre, ou bien, et attendez à comprendre le message que mon Dieu lui-même était voyé pour eux. Donc, maintenant, comme il est dit, le don de prophétie est la plus importante, parce que c'est la donne sur le message que bon Dieu vient peuplé, et le message a enfermé. Donc, le don de prophétie occupe une place prépondérante dans la discussion de Paul sur les dons spirituels. Il est intéressant de noter que le don de prophétie est généralement mentionné avec le don, ou bien tout au moins mentionné avant le don des langues, selon 1 Corinthiens 12, verset 10 et 28, et 1 Corinthiens 13, verset 8. Lorsque le don des langues est mentionné en premier, c'est uniquement pour souligner son importance relative au don de prophétie. Selon 1 Corinthiens 14, verset 4, 5, 6 et 22. Et nous allons lire Éphésiens 4, verset 11 à 13, et 1 Corinthiens 14, les versets 3 et 4. Donc, nous allons bien pour nous répondre à cette question. Et que disent ces passages sur l'objectif des dons spirituels en général
et du don de prophétie en particulier. Lisez pour nous Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Line unmuted. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. 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 Donc, à remarquer, oui, et à remarquer que pour que les et dans la communauté, Line muted. bon Dieu fait appel à plusieurs types de serviteurs. Il y a les comme apôtres. Apôtres, généralement, c'est des mondes et qui gagnent une grande expérience avec le Seigneur. Et bon Dieu, voyez maintenant, et pour être capable et collaborer avec l'Église. Donc, apôtres, et nous connaissons que c'est des disciples qui maintenant, même viennent des employés. Donc, c'est des gens qui tout à l'heure bien l'échitage sous expérience que vous avez gagné avec le Seigneur. Mais il y a d'autres également et des évangélistes. Donc, Montayo et yo te recevoir message là à partir de ça que vous tendez et puis vous même vous faire foi la dernière et vous même et en retour vous pouvez partager cette bonne nouvelle là alors il y a l'autre yo même c'est des éducateurs pour des Montayo yo en mesure pour yo aider les gens à comprendre et des points qui paraissent difficiles donc nous est que et bon Dieu et choisi et plusieurs types de professionnels et en théologie pour que l'Église lui-même est capable, bien entendu, aller de l'avant. Donc, nous lisons le don de prophétie a pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. Donc, et si que nous pas gagner les révélations prophétiques, eh bien, par rapport à ça qui a déroulé à travers le temps, eh bien, nous sommes capables de décourager, mais nous connaissons que, eh bien, bon Dieu a le contrôle du temps. Et c'est ça qui fait que les nous tendons des messages prophétiques, non seulement ils éditent nous, ils exhortent nous, mais ils consolent nous. Ok? Donc la prophétie ne consiste donc pas tant à prédire l'avenir, à indiquer comment vivre dans le présent. Donc il est vrai qu'à travers la prophétie, on a tendance à anticiper l'avenir pour révéler les événements qui viennent pour arriver, mais c'est pas ça qui est objectif, c'est de préférer consolider la foi des fidèles. Donc le verbe grec le verbe grec prophétéo peut signifier soit dire quelque chose à l'avance, soit dire quelque chose au nom de quelqu'un d'autre. Par exemple, le premier sens apparaît dans Actes 2, verset 29 à 31. Et on peut comparer à Amos 3, le verset 7, où l'idée que David est un prophète est expliquée comme une prévision. Le second sens apparaît dans Actes 15, verset 32, où Judas est la identité comme des prophètes. Leur prophétie consistait toutefois à encourager et à affermir les frères par de nombreux discours. Dans Éphésiens 4, verset 11 à 13, que nous venons de lire, nous
nous apprenons que les dons spirituels n'ont pas cessé à l'époque apostolique. Non. Donc, il est vrai que, au temps apostolique, eh bien, le Saint-Esprit était, je dirais, visiblement à l'œuvre, mais cet esprit est toujours à l'œuvre. Donc, ce qu'il passe là, eh bien, l'Église en a déjà effondré. Donc, le Saint-Esprit doit demeurer jusqu'à la fin, selon Acte 2, verset 39. Cependant, si quelqu'un prétend être prophète, il doit être évalué à la lumière des Écritures. Donc, pas oublier, frères et sœurs, et pour mon dit, et prophète lié, tout ça la bio, eh bien, il doit être conforme au sein des Écritures, il doit être conforme à la parole de Dieu. Hein? Et Jean Isaïe 8, le verset 20, nous dit à la loi et au témoignage. Oui, d'une manière générale, 4 règles doivent être respectées. Premièrement, les prophéties doivent s'accomplir. Donc, mon prophétie son bagage, eh bien, l'histoire pour l'accomplir dans le temps. Hein? Dans l'époque, faut dire la prière pour l'arrivée. Deutéronome 18, verset 22. Jérémie 28, verset 1 et 9. Deuxièmement, le message doit être en accord avec celui des prophètes précédents. Hein? Donc, remarquez, et Jésus a prophétisé, mais prophétilio, eh bien, il allait et de pair avec les prophéties des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Ok? Donc, et en d'autres termes, aucun prophète dans la Bible n'a pas contredit à l'autre langue. Hein? Et ça, c'est troisièmement, la vie quotidienne du prophète doit démontrer un engagement envers le Christ. Il prophétisait, hein, à travers de l'Apocalypse. Donc, ça, j'en viens, il parlait à la fin, ni ça Daniel dit, ni ça Jésus dit, et aucun autre prophète avant lui. Et pas oublier que, oui, troisièmement, au fait là, c'est pas un monde qui finit parler de la part de Dieu, et puis, lui-même la pleine style de vie qui montre que il est en désaccord avec la parole de Dieu. Oui. Et quatrièmement, Jésus a dit que les faux prophètes seraient reconnus à leur fruit. Cela vaut également pour les vrais prophètes. Donc, un prophète de la part de Dieu, hein, doit rester en harmonie au commandement de Dieu. Hein. Donc, le livre de l'Apocalypse dit que le don de prophétie est une caractéristique distincte de l'Église du reste. Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 19, verset 7. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous croyons que le don de prophétie a été accordé à Ellen White et il se reflète dans ses écrits. Donc voilà, frères et sœurs, c'est capable de survol et de la leçon. Il parlait amplement et des dons spirituels. Donc, il y a un pile pour qu'il soit bon Dieu baillot, et pour que l'Église soit capable de plus performant, c'est pour l'unité capable de régner au sein de l'Église, et c'est pour l'Église là capable plus aimer bon Dieu et plus aimer prochaine. Donc, nous arrêtons là. Donc, il est déjà 8h12, et nous baillons président, et nous remettons les codes là pour les capables et par opportunité pour y réagir. Donc, comme nous estimons que leur assemblée est épuisée, donc nous remettons les codes pour être capable de faire quelques commentaires avant que nous mettions fin à... Line unmuted. Merci, Aumônier. Donc, merci pour l'intervention, pour présentation de la leçon. Nous constatons que c'est bien et vraiment bien fait. Donc, dis bon Dieu, merci pour cela. Et maintenant, nous avons déjà une main qui levée, c'est notre bien-aimée sœur Delhomme. Sœur Delhomme, bonsoir, et vous avez la parole. Bonsoir,
Amen, amen. Près de nous. Line muted. Mais assez souvent, quand entendez c'est des mots qui parlent en langue. Et lorsque Moussaïo a parlé dans une langue, il a parlé dans une langue, par contre c'était sur la terre, c'était dans le ciel ou bien côté là, à sauter ou bien ce sont des capotés de marron et collines là à côté. Nous avons dit que tout le monde même comprend. Et quand qui comme ensemble, qui prend pause, qui la vie pour l'autre milieu, et quand même mon Dieu qui la vie, mais ça comprend comme le. Est-ce que l'antaillot, nous sommes capables de dire, ce sont des dons que bon Dieu bat nous, pour nous capables de transmettre un message à le message au peuple haïtien. Et surtout, maintenant pour le peuple haïtien, c'est le gens haïtiens prophétiser et la prophétiser pour haïtien. Comment il m'a comprendre ça? En Haïti, il fait face avec le monde. Et heureusement, bon Dieu lui-même lui déjà parlé de cette question. Et là, que bon Dieu lui-même lui reconnaît, c'est là que depuis la tour de Babel, bon Dieu était multiplié. Bon Dieu était voulu que l'homme occupait toute la surface de la terre, ou même Dieu était voulu rester un seul peuple. Bon Dieu baille à chaque groupe, une langue pour parler. Bon Dieu m'a dit, depuis la tour de Babel, les langues humaines ont été des dons de Dieu. Bien que c'est à contre-cœur où nous sommes obligés d'accepter l'antaillot, mais finalement, avec l'antaillot, des communautés, des peuples, ils ont même eu prendre. Donc, ces gens doivent être bien c'est le sens, qui c'est langue qu'on parle, langue communauté qu'on parle, et langue que communauté la PAC parle, mais son l'autre communauté qui parle, c'est hétéroglottone. Donc, c'est langue que bon Dieu lui-même lui reconnaît. C'est langue que le bail, même pour parler. Mais toute l'autre expression, qui sort dans la bouche au monde, c'est lui-même seul qui connaît. Et bon Dieu pas reconnaître bagaille ça. Et bagaille ça, lui-même lui parle là pour édifier l'église de Dieu. De préférence, c'est pour créer confusion. Jean-Madame Moïse, c'est remarqué là, il dit que, et expression ça, que on a eu deux groupes eux-mêmes, il a répété, et puis il y a des conflits ensemble avec eux, qui soit déjà traduits pour eux. Bon Dieu, par contre, langue et personne ne va comprendre. Donc, ça veut dire que si nous avons fait un petit exercice, si nous tapons un représentant dans tous les peuples qui viennent sur la tête, bon, par exemple, l'ONU, et dit que nous sommes capables de prendre 180 et plus de 180 nations pour représentants. Et puis, nous faisons camper. Il a prêté ça, prêté ça. C'est pour ça demander une monde qui t'a dit, tout le monde nous tuer certains peut-être parce que nous pas comme donc si on parle à parler, on l'en a parlé, quelle nation sur la terre par contre alliés, c'est pas la langue, c'est pas le don que mon Dieu n'est pas là. L'église de Dieu sont l'église mondiale, ça veut dire que tout le monde dans l'église n'a pas parlé la même langue. Donc, son l'église qui est éparpillée à travers la terre. Donc, maintenant, la langue qu'elle parle, c'est la langue des hommes. Si on allemand vient visiter nous, eh bien, bon Dieu a permis que, eh bien, bon allemand qui accompagne pour parler français, ou bien qui parle anglais. Maintenant, ce n'est pas un autre bagage qui peut le parler. Ok? Donc, c'est pour l'explication de nous tous. Donc,
comprenez bien que c'est une stratégie des démons pour créer confusion à l'intérieur de l'Église. Mais heureusement, l'apôtre Paul, pour l'inspiration du Saint-Esprit, avertit nous, c'est pas toute langue pour nous faire confiance. Si langue n'est pas une langue de Line unmuted. plater, son langue, c'est pas une langue de Dieu tout simplement. Et son l'autre bagaille, c'est un système que l'ennemi vient avec pour lui faire bruit dans l'église, pour l'empêcher que un peuple bon Dieu lui-même lui comprenne le message que bon Dieu lui-même lui pour lui faire. Merci, aumônier. Donc, si on voulait poser question, capable de faire étoile 5, donc, n'a pas capable de lire. Maintenant, lorsqu'on finit de parler, on capable de mieux téléphoner pour que pas gagner, et bien que interruption. Maintenant, merci. C'est une belle question. Donc, nous sommes capables de constater que l'angle, c'est un blessing de lui, c'est une bénédiction que lui. Maintenant, parler en langue, ça permet qu'on est capable de communiquer avec d'autres peuples, d'autres nations. Et maintenant, nous allons constater que Dieu, c'est un Dieu de diversité que lié. Bon Dieu, il remet diversité. Tout ça qu'il a créé, nous avons diversité là-dedans. Et maintenant, dans la diversité que nous pouvons constater que gagner qui pensait gagner la diversité ou bien la langue qui pensait que est supérieur à l'autre. Ça parle du point de civilisation, évolution, monde là. Par exemple, que vous pouvez constater que pour nous qui parlons créole, donc pour nous, l'environnement, nous sentons que langue, ça c'est une vraie langue. Et c'est nous aimer et nous parler et nous capables de communiquer. Et maintenant, pour un Français ou un Américain, donc ils pensaient que vous ne pas parler l'anglais. Parce que vous parlez en langue et il dit que, en plus, là-dedans, ils sont pas trois que liés. Et la diversité encore, nous parlons de la couleur. Nous jouons plusieurs couleurs. Bon Dieu remet diversité, comme moi t'ai dit. Nous jouons plusieurs couleurs. Gamme noir, rouge, blanc, etc. Mais il y a qui va penser qu'il est supérieur à l'autre. Donc, nous sommes capables de voir que pendant que mon Dieu remet, il mettait diversité pour la beauté, pour embellir, maintenant Satan, il passait derrière pour être capable de déformer l'objectif de Dieu. Et c'est ça que nous constatons que dans tous les domaines de la vie. L'anglais, c'est une bonne chose, c'est un bagage que l'on va parler langue, ou capable de parler 3, 4 langues, 7 langues, et même presque toutes langues, c'est un bel bagage. Mais très souvent, derrière lui, que ça te peut inciter, soit l'orgueil, soit un paquet d'autres bagages qui peuvent vraiment détourner l'objectif que mon Dieu permet qu'on soit capable de parler. Et maintenant, puisque Dieu lui remet diversité, frère, à l'intérieur de l'église, par exemple, que nous créons des églises haïtiennes, et gagner l'église américaine, spanish, et presque, l'on regardait la diversité, c'est seulement haïtiens qui mettaient plus accent. Et bien, en mi-temps, il y a un haïtien qui parle anglais, il parle espagnol, et dans l'église, maintenant, l'on arrive dans l'église américaine, nous jouons que, il y a seulement parlé, anglais. Il n'y a pas qu'un de l'autre nation qui est capable de visiter, Alors, on rentre dans l'église espagnole, ou joindre que vous parlez espagnol seulement. Il n'y a pas qu'un de l'autre nation qui vient visiter. Qui décadence que vous à travers les points ça? Ok, merci président. Donc, Line muted. j'en dis, et j'en ai dans le temps, il y a une diversité de dons, mais il y a des diversités de peuples, il y a une diversité d'éducation. Il y a une diversité de culture. Et les Américains de souche anglo-saxonne, donc, et de nature, ils ont considéré que et culture par eux, ils estimaient que son culture qui domine que lui. Et c'est ça fait que, et ça veut dire que si nous étudions l'histoire, on a pour que, et yo même yo plus de tendance à imposer yo culture, on va parler de l'église, yo y a tendance à imposer culture, façon yo, vision yo, aux autres et peuples. Maintenant,
que même tendance là, les façonner communauté chrétienne de ce genre de personnes. Ok? D'ailleurs, étant donné que ces pays, et donc, ils n'ont pas estimé que c'est nécessaire pour que ils apprennent d'autres langues. Parce que ils plus pensé que ils gagnent plus à bail que à recevoir. Parce qu'ils ont son approche et sociologique et historique. Et il en est de même, les communautés hispaniques, eh bien, ils estiment que c'est eux-mêmes qui ont façonné la civilisation américaine dans tout. Donc, dans ce sens-là, ils estiment que l'empire doit être prédominant. Et ce que ils n'ont pas estimé nécessaire pour que ils apprennent de tout. Et maintenant, communauté chrétienne qui est sortie et de ça, eh bien, ils estiment que il n'est pas nécessaire pour apprendre d'autres langues. Donc, maintenant, ça c'est une question de culture. Et est-ce que ton péché, non pas qu'à dire non, c'est ton péché. Et c'est façon que c'est pire. Mais il suffit que je fais partie de l'église de Jésus. Donc, et si de cette supériorité, ça, lui-même, n'est pas important encore. Donc, pour vous, et vous gagnez une responsabilité pour vous considérer toute culture comme étant égale à eux-mêmes. Donc, question de diversité pour vous, et vous-même, accepter comme nous capables de dire autour de Dieu. Et bon Dieu, l'homme est bon Dieu pas effacer la culture. Il pas effacer bien que vision qu'on a gagné et deux mondes là. Hein? Façon que qu'on parler ou toujours continuer à parler même là, mais bon Dieu lui-même Saint-Esprit au fur et à mesure la façonner pour que et à l'intérieur de la diversité, eh bien l'unité, l'amour, eh bien capable de. Donc maintenant c'est ça que nous sommes capables de dire et toute question. M'a pas un exemple. M'a pas un exemple pour que nous soyons capables de bien comprendre. Et nous avons été dans la classe ISL, English Second Language. Et puis, alors, il y a des camarades hispaniques et de l'autre nationalité. Mais professeurs, étant donné que professeurs ont nous parler, et non seulement français, parler anglais, et il y a un problème avec étudiants hispaniques, là, ils fait devoir, par exemple, le mettre en article là-dedans. Tout article, alors, tout pronom personnel, il y a toujours des tendances à écrire, traduire ça, pronom personnel. Et puis, le professeur m'a dit, comment même vous parlez plusieurs dans la langue d'Aïo. Et qui sont pensés qui fait que étudiants hispaniques toujours il n'y a pas jamais de métier pour nos personnels dans la phrase à Pébaïla. Donc, heureusement, même pas expérience, comme moi, j'ai expérience dans toute langue, nous dit professeur, bon, c'est parce que pour eux, même dans la langue paille, eh bien, l'utilisation pour nos personnels n'est pas obligatoire. Ok? C'est un facultatif. Par exemple, et tout dit I love you, ou même était capable de dire Dieu te amo, mais Dieu tout simplement vous met te amo. Hein? Donc ça veut dire que c'est comme ça même vous comprendre là, ça veut dire et dans la langue pas et pronom personnel là n'est pas et indispensable parce que terminaison verbe là déjà indiqué qui est déjà indiqué. Vous avez dit oui exactement, je pense à ça. Mais c'est simplement ma bien bonne comme ça. Donc, et oui, j'en ai compris maintenant, donc, chaque peuple, il y a même une façon que nous comprenons le monde là, ouais. Donc, Américains doivent dire oui, pour nos personnels là, c'est obligatoire, et puis, Hispanique là, lui-même là, non, n'est pas obligatoire.
hein, son bail qui facultatif. Si je suis capable d'utiliser, si je ne pas utiliser. Hein, tout comme l'autre et portugais, c'est la même conception, ça veut dire que l'article là, pour nos personnels, n'est pas obligatoire. Donc, un conseil de détail capable d'aider nous à plus bien comprendre et mode de pensée de plusieurs autres communautés, mais bagaille ça veut dire que nous comprenons, il n'y a pas de constituer des divisions parmi nous, mais de préférence, nous devons aider nous à plus bien accepter l'autre comme étant nos semblables, nos égaux, et des êtres bon Dieu lui-même, il mourit pour eux comme même dans les mourir pour nous. Merci, Président. Line Merci, unmuted. Mounier. Nous allons arriver dans le moment côté que pour nous capables de clôturer. Mais juste avant que nous voulons avancer un point, et parce que nous, ces derniers temps, il y a un pile prophète. Il y a un pile prophète, parce que le monde lui couvre avec prophète. Et parfois, vous avez un prophète ça qui pas en harmonie avec les commandements de Dieu. Parce que bon, nous quatre points fondamentaux là qui fait nous connaître vrai prophète là. Premier point, par dire prophétie il doit accompli. Ça c'est une. Deuxième non, message là il doit en accord avec prophète qui devenait avant yo. Troisième non, c'est que vie quotidienne du prophète là, il doit démarrer un engagement envers le Christ. Hein, doit avoir un bon engagement avec le Christ. Et quatrième, qui dit que, que le prophète là, Jésus a dit que les faux prophètes, ils ont élevé. Ils doivent le reconnaître à travers fouilles. Mais l'on a regardé parfois tant de prophètes qui, que étendre dans le monde. Et parfois même des églises, côté que les prophètes, qui ont dit en pile bagaille. Ils ont fait rêve, ils ont fait vision, tandis que mon n'en lit pas à marcher selon les commandements de Dieu. Mais qui idéologique ou capable de dégager à travers point ça? Parce que, pour que, au moins, parce que il y a pile membre de l'église qui a cherché, moun qui a fait bagaille ça, qui a consulté un prophète, et le prophète l'a parlé, yo croit là-dedans, et a répété dans tous social media, comme qui ça ouais, qui idée de confusion que ouais à travers les procès. Merci, Président. Et à remarquer que nous avons 4 critères qui sont fondamentaux pour nous capables d'identifier un prophète. Et pas n'importe quel prophète de l'Éternel. Donc, pas oublier qu'un prophète, c'est un messager de la part de Dieu. Donc, premier critère là, c'est que ça mon dit, eh bien, ça le prophétisien doit accomplir. Il doit accomplir dans le temps. Alors, à souligner que il y a des prophéties de longue durée, qui doivent prendre des siècles. Donc, et là, nous sommes capables de mettre critères ça, nous sommes capables de renverser, nous sommes capables de mettre l'an dernier. Parce que nous-mêmes avons prophétisé le retour de Jésus, il y a de cela plus de 2000 ans. Eh bien, Jésus, faut vivre. Mais nous connaissons que le retour de Jésus, pas de date. OK? Deuxième critère là, c'est que sa prophète là, vient, lui, en accord à tout l'autre et prophète qui te parlait de la part de Dieu. Et troisièmement, nous est que prophète sa ville doit être christocentrique. Ça veut dire que c'est pas au monde qui a contredit l'enseignement de Jésus. Et enfin, type de vie prophète là. Tout cet esprit a parlé avec le monde et a utilisé un prophète, et bien nous connaissons que ce prophète ça lui-même vit en accord au commandement de Dieu. Et nous sommes capables de prendre des exemples. Et bon Dieu dit que, alors pour nous capables de comprendre que si son prophète qui travaille pour bon Dieu, si bon Dieu dit que l'évangile là, on doit bailler gratuitement, et pour mon ça lui-même, bon Dieu baille par exemple don de guérison. Entre guillemets, nous estimons que don ça vient la permission. Bon Dieu, mais bon Dieu baille, et puis nous voyons que c'est l'argent la fait. Ça, il doit intervenir. Pour nous demander, est-ce que nous a
c'est bon Dieu qui le don. Parce que Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et bien l'autre bagaille, c'est à la loi au témoignage. J'en ai dit un témoignage prophétique aussi. Mon Dieu parlait, bon Dieu dit que après Moïse, il n'a jamais parlé de bouche à oreille à personne. C'est par des révélations. Ou bien, c'est parole bon Dieu qui est envoyé, bon Dieu qui a une explication pour ça. Et récemment, c'est un haïtien qui t'a fait la une, qui te dit que lui-même, il a pris le message que vient de la part de Dieu. Mais soit ce message, au début, le message conforme à la parole de Dieu. Monsieur encourage les gens pour obéir au commandement de Dieu. Ah, c'est très clair. Et côté monsieur Pral fait faux pas, monsieur, bon journaliste qui m'a dit mettre tout sorte de Dieu. Je dis qu'il y a des bagages qui pral, Haïti pral fait en bas. C'est pas une période de trouble. Vous savez, visiblement, on va de mon prophète pour ces pays d'Haïti, il y a des problèmes. Mais monsieur, c'est annoncé, c'est par une date que, il y a un chauffeur qui va le péter. Maintenant, les journalistes dit qu'ils ont fait qu'on est bas ça. Monsieur dit que c'est parce que bon Dieu parlait avec le gicleur. À partir de ce moment, Dieu n'a pas pris monsieur au sérieux. Parce que, ça, bon Dieu dit, bon Dieu pas retourner sur lui, bon Dieu dit que le pape jamais parler avec mon frère, l'autre même si c'est pas dans la vision. Et puis finalement, jour passé, rien pas fait. Mais ça que fait me connaître, et son faux prophète, le fait que monsieur déclarait que, eh bien, bon Dieu parlait avec le clair. Même je dis des journalistes, même nous on parle avec nous, c'est comme ça, bon Dieu, quand il a parlé avec nous. Donc, frères et sœurs, nous faire attention et accrochez-nous à la Bible. Dans tout le miracle qu'a fait dehors, mais c'est ennemi qui a utilisé des mondes pour faire miracle, entre guillemets, pour que nous soyons capables de penser que c'est côté de miracle qui est la vérité. Pour que nous soyons capables de tomber dans le pays. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de roi pour le peuple. Merci beaucoup, Président. Merci, aumônier, chers frères et sœurs, chers amis. C'était la leçon de l'école du sabbat. Pendant toute semaine, non, on a gagné une chance pour nous joindre code là pour que au moins nous capables de réviser et entendre les leçons. Maintenant, demander à aumônier pour capable clôturer pour nous et ensuite pour nous passer rapidement à la fermeture du sabbat. Et demander à aumônier pour capable faire tout le processus ça pour nous. Il est capable et faire clôture là et ensuite passer à l'ouverture, à la fermeture du sabbat. Merci. Ok, donc, frères et sœurs, bien aimés, donc c'est avec plaisir que nous sommes fait survol de 6e leçon, ou bien 6e sujet, et que nous avons pour nous. Line muted. Et c'est 6e sujet trimestre tantôt. C'est les dons spirituels, les dons, des facultés, des aptitudes, des capacités que bon Dieu baille à différents de monde à l'intérieur de son église pour que l'église soit capable de faire performance et pour que l'évangile soit capable de continuer à faire progrès et également pour que nous soyons capables de plus aimer bon Dieu et nous plus aimer prochainement. Donc, nous sommes en détail pour le temps. Qui cita sur 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13 et 1 Corinthiens chapitre 14. Tout au cours de cette semaine, nous invitons pour nous, jour après jour, étudier ces leçons et pour que nous soyons capables de prendre de bonnes notes, pour que lorsque, eh bien, et de faux prophètes, eh bien, viennent devant nous et avec prétendant avoir le don des langues, si que ce n'est pas des langues connues des hommes, eh bien, on connaît que c'est stratégie que l'ennemi a fait pour créer trouble à l'intérieur de l'église. Donc, et c'est terminé le coup d'œil. Donc, maintenant, nous estimons que